Bonjour mes amours. Alors, je veux tout d'abord vous souhaiter une très heureuse anniversaire, très heureuse et joyeuse anniversaire pour tous les taureaux du mois de mai 2021. Je vous souhaite sincèrement beaucoup de santé et gâtez-vous et laissez-vous gâter. Alors, on commence ici. Ici, j'ai deux cartes, j'ai deux sortes de tarot plutôt. J'ai quatre cartes ici et une carte ici qui, ici, va représenter votre état d'esprit. Ici, c'est quatre questions, moi, que je considère les principales, les principaux. Le domaine sentimental, émotionnel. Ici, nous avons le travail, le professionnel ou les personnes qui sont à la retraite. Ici, ça peut représenter vos activités sociales. Ici, c'est tout ce qui a rapport avec le domaine matériel et financier. Et ici, c'est tout ce qui est le domaine de l'inattendu ou de l'imprévu. Alors ici, on va commencer avec votre état d'esprit. Alors ici, on a le 9 de bâton. Oh là là, mes beaux taureaux, ou mes belles taureaux, là, peu importe, là, essayez de l'accorder à votre genre. Et comme je dis toujours, hein, n'oubliez pas, ici, c'est pour la guidance, le tirage pour les taureaux, ascendant taureau, ou ceux qui ont le signe lunaire de naissance en taureau, ça peut vous donner des informations supplémentaires. Alors, c'est très important de vous rappeler que c'est une guidance et un tirage général. Alors, ne prenez seulement ce qui résonne en vous et essayez de l'adopter aussi à votre situation et à votre genre. Alors, pour le 9 de bâton, ici, on me dit vraiment que les taureaux, vous vous êtes investis ces derniers temps beaucoup dans un projet. Alors, que ce soit un projet personnel, ça peut être au niveau aussi du travail, ça peut être, peu importe ici, vous avez en tête un but à atteindre et vous vous êtes investi corps et âme dans ce projet. Hein. On voit ici que je vous sens quand même fatigué, mais fatigué autant physiquement que psychologiquement. Ça vous a beaucoup miné, ça vous a demandé beaucoup de travail et de persévérance. Et là, ici, on vous dit encore de continuer dans cette persévérance-là. On vous dit que vous êtes protégé. On voit ici la clôture ou la barrière en métal. Ça confirme qu'il y a quand même une protection, qu'elle soit du domaine matériel ou spirituel, il y a une protection qui se fait là. C'est sûr que ce projet-là, si vous voyez ici, il y a comme une petite écrevisse. Alors, qui dit écrevisse, c'est sûr que ça parle beaucoup au niveau de la psyché. Hein? L'écrevisse, ça parle de l'anxiété, les peurs qui viennent du subconscient. Alors, peut-être que vous avez peur à ce que ce projet-là ne prenne pas vie, mais n'ayez crainte, elle va prendre vie. Vous êtes rendu au 9 et vous savez, à 10, c'est l'accomplissement. Alors, la 9, il vous reste juste comme un petit défi, une petite marche. On vous dit, parce que je vois ici qu'il y a un défi, parce qu'on voit ici qu'il y a des résidus par terre, mais regardez là ici, il y a un pavot, il y a une plante verte ici, il y a l'arbre à l'arrière, il y a l'oiseau, vous allez avoir des nouvelles, il y a quelque chose qui est après émerger durant le temps que vous êtes dans cette position-là, parce que votre état d'esprit actuel, et cette carte me dit que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, de vous reposer, de vous détendre un peu, juste pour reprendre votre souffle pour continuer votre projet qui vous tient à cœur, de garder courage, parce que c'est sûr que ce projet va se réaliser. Il va y avoir des nouvelles opportunités ici qui vont se présenter à vous pour justement que vous soyez capable peut-être de vous ajuster face à ce petit défi qui vient vers vous. Il y a comme un... Vous savez, on rencontre tous des petites choses quand on fait un projet avec lequel ça nous demande un petit peu de s'ajuster. Alors ici, on vous demande un petit peu de persévérer parce que
le défi en question, c'est justement peut-être être capable de vous ajuster en fonction de ce qui vient vers vous. Dans le sens que peut-être il va falloir délaisser quelque chose pour autre chose. C'est vraiment essayer de vous faire un plan, de regarder pour savoir si il ne vous manque pas d'informations, parce qu'on parle ici de vigilance, de préparation, on parle de prudence. Et c'est normal aussi de vous sentir actuellement peut-être un petit peu dépassé, parce que justement, vu le compromis que vous allez faire, c'est ça qui va faire. Il va dire, oh mon Dieu, je me sens un petit peu déstabilisée, mais ce n'est que de passage. Parce que si moi, on me parle sincèrement que vous arrivez à votre but, vous avez juste à garder confiance en vous et tout va bien aller. Alors, ici, on va parler du domaine sentimental et émotionnel. Alors ici, je vais juste, on va tirer tous ensemble pour conclure qu'est-ce qui s'en vient pour le domaine sentimental, émotionnel, sentimental, émotionnel. Alors tout ce qui est relationnel, elle voulait sortir, elle, on va la sortir. Je ne vais pas plus que 3 cartes. Alors, on va juste voir s'il y en a un autre qui veut se pointer. Alors, ça, c'est l'homme. Alors, quand on voit l'homme dans la carte, dans le normand, ça peut être aussi juste l'énergie qu'elle dégage. Alors, ici, on parle... Tiens, je vais les mettre de cette manière-là. Alors, le 3 de denier va nous parler de collaboration, que vous avez l'intention... soit avec votre conjoint ou conjointe, ou ça peut être vous avec une tierce personne, mais d'apporter quelque chose de nouveau en vous pour un bien-être au niveau relationnel. Alors, je m'explique. Soit qu'ici, vous et votre conjointe, vous avez en commun accord pris un projet, vous voulez conclure ensemble un projet dans lequel tous les deux vous vous investissez, qui demande du temps, mais c'est un projet qui est très stable, c'était quelque chose d'à long terme. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose de futile. Je vois ça, moi, quelque chose qui a beaucoup d'équilibre, de stabilité, quelque chose de durable. Et ça, c'est vraiment l'énergie. Ça peut être un homme aussi, mais ici, il y a 2 versions. Je vais vous le dire comment moi je le ressens. Ici, j'ai l'impression que d'un commun accord au niveau, si vous êtes en couple, vous entreprenez avec votre conjointe, ça peut être, bon ben là, nous allons ensemble travailler beaucoup pour nous acheter une nouvelle maison, un appartement, quelque chose de plus grand qui nous ressemble plus, qui va être plus convivial, avec laquelle on va être bien, qu'on va se sentir bien, mais c'est quelque chose qui demande du temps, de l'argent et au niveau énergie aussi. C'est pas juste au niveau monétaire. Et je crois ici que certains taureaux ont pris un engagement au niveau couple pour s'investir tous les deux dans ce projet-là pour le concrétiser. Alors ça, c'est la première chose que je vois, mais on pourrait aussi parler que vous êtes, en tout cas, par rapport à ce que je vois ici, vous êtes une personne qui a beaucoup de sensibilité avec laquelle, parfois, là je parle autant pour un homme que pour une femme, d'accord? Que les émotions peuvent être plus difficiles à exprimer. Et il se peut ici qu'il y ait question d'aller consulter quelqu'un, que ce soit une psychologue, une thérapeute, peu importe, pour vous aider dans votre cheminement, pour vous
aider à comprendre ou à mieux gérer cette notion moi, je vous sens très émotif ou très émotive. Et il y a une situation avec laquelle, du point de vue relationnel, qui est venue vous chercher. Et cette situation-là, vous voulez la comprendre et non pas en faire abstraction. Vous savez, des fois, on dit on a tous des squelettes dans le placard. Ici, c'est au contraire. Vous voulez gérer cette situation-là et vous voulez la comprendre pour justement mieux la verbaliser ou être capable, du moins, d'échanger. Parce qu'ici, moi, autant ça me parle de la lune et de l'énergie de l'homme, c'est je me mets en action pour retrouver une meilleure stabilité du point de vue relationnel, affectif. C'est comme si vous voulez changer une attitude ou une façon de penser pour un mieux-être. C'est toujours dans le but pour un mieux-être. Et ici, ce que je vois ici, moi ici, je vois un papier. Et par rapport à ça, je ne sais pas si certains d'entre vous attendent une lettre ou quelque chose avec laquelle vous devez avoir la permission de. Ça peut être un oui ou un non. Mais je vois ici que la réponse va d'être oui, mais il y a comme un délai à respecter. Je ne sais pas si c'est un délai qui vient de l'extérieur. Ça veut dire que ça n'a pas rapport avec votre... mais ça peut être aussi par rapport avec ce qu'on vit actuellement. Alors peut-être que le projet comporte un peu plus de délai dans laquelle, au niveau que vous vous êtes projeté avec votre conjoint ou conjointe, ou peut-être aussi par rapport à vous, là. Mais ici, je vois vraiment que si vous attendez des papiers, que ce soit des papiers au niveau bancaire, gouvernemental, ça peut être le notaire, le comptable, peu importe. Ici, il y a comme un délai à respecter. À cause que je vois la lune, je vois l'angle, quelque chose de... Mais c'est quelque chose ici, moi, qui me parle beaucoup de cheminement personnel au niveau relationnel. Il y a quelque chose de beau qui s'en vient vers vous. C'est comme si vous prenez plus... vous prenez plus conscience de votre partie ombre et lumière et vous essayez d'en tirer profit le plus possible pour essayer justement de mieux le gérer. Moi, c'est vraiment ça ici, c'est vous apporter la stabilité. Mais ici, je vois vraiment il y a un délai d'un projet. Alors, voyons voir ici. Ici, on parle du domaine professionnel. Donc, le travail, et vous, ou sinon, ceux-là qui ne travaillent pas, ils sont à la retraite, c'est les activités sociales. Au Pelay. Dans les deux cas, il y a beaucoup d'activités ici. Hein? Alors, ici, on parle du 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça parle beaucoup de choix à faire. Alors ici, on parle même de confusion tellement qu'il y a de choix ici, là. Ici, on va voir, je vais sortir les cartes pour voir qu'est-ce que ça peut nous apporter, parce que ça peut représenter des choses qui sont très prometteurs, mais pas tous. Parce que souvent, dans ces couples, il y a des choses, on n'a pas toutes les informations et les renseignements pertinents pour bien choisir. Alors, il va falloir probablement faire des recherches ou sinon, écoutez votre ressenti. Parce que l'arc-en-ciel ici, ça communique avec le ciel, arc-en-ciel. Et qui dit le ciel, dit intuition. Alors, ici, l'ours, on parle d'autorité. Ça peut parler d'argent. On va aller voir. Attendez un petit peu. On va aller voir. Alors, ici, on parle travail, professionnel, activité sociale. Oh, on a l'étoile. Ça aussi, ça parle d'intuition. On va aller chercher une dernière carte pour
on peut voir ici. Alors, au niveau travail, alors je vais mettre ça de cette façon-là. Alors, tantôt, on disait ici, par rapport au site de couple, qui pourra avoir ici des choix qui vont se présenter à vous. Alors, des opportunités qui viennent de votre emploi. Alors, ici, on voit, par rapport à l'ours, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité, hein, un homme d'un certain âge, qui a beaucoup de maturité, qui va probablement vous proposer quelque chose de tout à fait nouveau, mais qui va vous apporter de la réussite. Parce que moi, je vois l'étoile. Qui dit l'étoile, c'est la prospérité, c'est l'espoir. Mais, vu qu'il y a plusieurs choix à faire, c'est peut-être... bon, je vois ça, j'essaie que ça convienne à plusieurs personnes. Vu qu'on parle de plusieurs choix, ça va être important de vous informer sur les choix qui vous sont proposés. Ou peut-être vous avez aussi une liste de choix avec laquelle on vous propose et vous devez choisir. Mais peu importe, il va falloir que vous faisiez ces choix avec votre intuition et non en fonction de qu'est-ce que ça va rapporter comme argent. Parce que sinon, on voit de toute façon, peu importe la chose que vous allez choisir, il va falloir aller chercher des informations sur toutes les opportunités qui se présentent pour savoir laquelle vous devez choisir. Mais peu importe celle que vous allez choisir, vous allez avoir un défi à rencontrer. Et je reviens à cette carte-là. Et ce défi-là, c'est vraiment juste un genre de challenge. C'est vraiment pour aller voir vraiment pour... Je crois sincèrement que cette personne-là connaît toutes vos capacités et c'est vous qui manquez de confiance en vous. Et que la chose avec laquelle vous allez dire oui, que vous allez avoir choisi en toute connaissance de cause, sur le coup, vous allez peut-être trouver ça comme, comment je dirais ça, peut-être plus une hésitation ou peut-être ça va vous demander, oui, un certain défi, mais en même temps, ça va vous faire découvrir des capacités que vous ne connaissiez pas. Moi, c'est vraiment de cette façon-là. Et il y a des choses qui vont vous être proposées. Je crois que ça va arriver tout à fait comme quelque chose que vous attendiez pas, d'imprévu. Et suivez vraiment votre petite voix intérieure. C'est important ici, dans laquelle vous allez faire vos choix, de vous écouter vous. Ça, c'est de prendre une inspiration, de vous poser la question et d'écouter, d'abaisser, moi j'appelle ça l'intelligence du cœur, alors d'abaisser votre question au niveau du chakra du cœur et de vous la poser. Est-ce que cette opportunité-là est faite pour moi, est bonne pour moi? Et vous allez voir que quand on la pose au niveau de notre chakra du cœur, on ressent tout de suite une vibration, si c'est bon ou c'est pas bon. Faites-la avec quelque chose que vous aimez pas. Vous allez voir le ressenti que vous avez au niveau de votre chakra. Et ça en est une petitesse que vous pouvez faire. Après ça, quand l'on connaît moi j'appelle ça une guidance, hein? Tu te fies à ton chakra du cœur. Alors, ça t'aide beaucoup à faire des choix dans la vie que vous avez moins de... Vous partez plus gagnant. Tiens, c'est de cette façon que je le dirais. Alors ici, on va parler du domaine matériel et financier. Alors ici, on a le 2 d'épée. Alors, ça va être très important de demander l'avis de quelqu'un dans tout ce qui va concerner le domaine matériel et financier. Pourquoi? Parce que regardez, oh, on parle ici d'argent en plus. Regardez la dame ici, elle a les yeux voilés. Et qui dit yeux voilés, dit, bien, c'est peut-être quelque chose que l'on ne voit pas à l'œil nu. Ou c'est peut-être quelque chose que je veux être dans le déni, je ne veux pas le voir, je ne veux pas le savoir.
Ici, on parle d'énergie féminine. Alors, au niveau ici, on va regarder pour voir si j'aurais pas une autre carte qui pourrait sortir pour nous donner davantage d'informations en ce qui concerne le domaine matériel et financier. Le domaine matériel et financier. Voyons, je vais les poser. Allez, sortez-moi une belle carte. Oh oui, mon doux, sortez-moi une belle carte. Elle est très belle. Elle est très belle. Alors ici, moi, ce que je vois, du point de vue financier, je vois qu'il va y avoir des rentrées et des sorties d'argent. Bon, c'est peut-être quelque chose avec laquelle ça peut être du domaine prévu ou imprévu. Parce qu'on sait que les poissons, c'est quelque chose. Le poisson correspond. Bon, c'est sûr qu'avec le normand, on sait que le poisson, ça parle beaucoup au niveau. Bon, ça peut être la richesse, l'abondance, l'argent, le bien-être matériel. Et on parle du bien-être matériel. Mais ici, vous avez la 2 d'épée. Alors, peut-être ici qu'il est question de faire des dépenses concernant. Bon, ça peut être relooker votre maison. Alors, peut-être que vous avez l'intention de moderniser votre demeure, d'apporter des rénovations. 31, mais c'est le soleil. Ça veut dire j'ai besoin d'être bien dans mon ambiance, dans ma demeure, dans mon chez-moi. J'ai besoin d'apporter comme du nouveau. Vous avez besoin d'apporter un sentiment de fraîcheur. Et les dépenses qui sont faites ici, je crois sincèrement, c'est par rapport soit à vos activités. Ça peut être ici, ça peut parler des activités qui concernent des vacances. Et moi, ici, ça me parle de délai. Peu importe ici. Les achats, les investissements qui sont prévus ici, vous allez avoir un délai avec lequel vous allez devoir composer. Parce que je vois comme il y a quelque chose qui est bloqué, qui est compromis, où il y a une indécision face à une situation extérieure. Il y a vraiment quelque chose ici avec laquelle... mais peu importe les dépenses que vous allez effectuer, c'est peut-être des dépenses, parce que moi, je vois des rentrées et des sorties. Ça peut être, moi, je vois ça des dépenses pour améliorer tout ce qui est beau à l'œil. Parce que je vois une énergie féminine. Alors, c'est comme si vous voulez rendre votre petit chez vous complètement à votre image pour, justement, c'est sûr qu'en plus, on est dans le confinement. Ça aide quand on est dans une belle ambiance. C'est peut-être ici des dépenses au point de vue de votre chez-soi. Mais ces dépenses-là, c'est comme si des projets prennent plus de temps que prévu. Voyez ça comme ça. C'est soit que ça coûte plus cher que prévu, ou soit que si vous avez l'intention de rénover, peut-être que les rénovations demandaient peut-être un certain laps de temps. Ici, je vois que le temps peut être un petit peu plus long que prévu par rapport à des situations extérieures, des délais peut-être ici que vous devez subir. Peut-être c'est des délais de livraison, mais peu importe si on voit quand même qu'il y a quelque chose avec le monde extérieur que sur le coup, on peut vous dire une date. Genre, on va vous livrer telle chose, telle date. Et je vois que, oups, la date est comme remise. Mais ce que j'aime bien, c'est la carte du soleil.
Ça veut dire que toutes les choses vont rentrer dans l'ordre après avoir peut-être subi un certain délai, mais la situation va redevenir dans l'ordre bien que vous l'aviez désiré. Il va y avoir du succès, il va y avoir de la prospérité. Tout va bien se terminer après ce petit délai. Maintenant, on va aller voir ici l'imprévu. L'imprévu et l'inattendu. Hop là, vous êtes bien servi ici. Vous avez le magicien. Alors ici, le magicien, c'est vraiment quelqu'un qui concerne l'imprévu. C'est comme si j'aurais choisi la carte en fonction de la question parce qu'on sait que le magicien veut être en action, veut faire, veut agir, veut communiquer, veut partir quelque chose, veut commencer quelque chose de nouveau. C'est vraiment ici, j'ai besoin de me mettre en action. J'ai besoin de transformer quelque chose parce que je sais que je détiens tous les outils nécessaires. Hein? Alors ici, on va aller voir pour voir. Mais ici, on vous demande de faire les choses avec sagesse. Il va arriver beaucoup d'imprévus dans votre mois de mai. Et ça, c'est pas surprenant. Je viens de regarder parce que là, en tant qu'astrologue, je tiens toujours la carte du ciel pour le mois de mai des taureaux. Vous savez que vous avez Uranus dans le signe du taureau. Alors, c'est sûr que les imprévus vont être là. Vous allez être bien servi pour quelque temps parce qu'on sait qu'Uranus, en plus, c'est une planète de lenteur qui est très lente, comme on dit. Mais en plus, vous avez une quadrature avec Saturne et Jupiter. Alors, il est question ici de temps, de patience. Oh, ici, attendez, et que oui. Alors ici, imprévu. Alors ici, on a une petite mise au point à faire. On va aller voir l'imprévu. Alors ici, je me mets en action face à une tension. Oh, je crois ici qu'il est question que disons qu'il va y avoir de fortes discussions avec une tierce personne. On va aller voir. Mais, regardez, c'est la clé. Qui dit la clé, dit vous allez trouver une solution à cette situation. Alors, regardez-moi bien. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui arrive souvent chez vous de manière imprévue. Je ne sais pas si ça vient de votre travail ou ça vient d'une autre personne, mais il y a vraiment ici une situation qui est répétitive, qui vient souvent vers vous et qui vous met hors de vous. Ça vous rend vraiment en colère et ça vous mène et ça vous met sous tension aussi. Alors ici, il y a peut-être, soit vous discutez avec la personne pour quand qu'elle vous apporte, c'est comme si on vous met devant un fait et vous êtes obligé d'exécuter tout le temps cette situation-là. Et là, ici, vous en avez ras-le-bol. Là. Là, vous dites, non, je mets un terme à cette situation-là. Quand on me propose quelque chose, c'est on me met devant le fait accompli et vous trouvez la solution de comment mettre fin à cette situation-là qui revient sans cesse. Alors ici, dans votre mois d'anniversaire, vous mettez fin à cette situation-là qui, à chaque fois, vous met hors de vous. On voit ici que c'est vraiment quelque chose de répétitif et qui revient constamment. Je ne sais pas si c'est du placotage, c'est une façon, il me semble que c'est une façon qu'on vous dit les choses. Et moi, la façon, je la ressens, c'est comme si on vous prépare pas, il n'y a pas de planning, c'est comme si on vous met toujours devant les faits et vous êtes obligé d'exécuter cette situation-là parce que vous n'avez pas comme d'autres choses. Puis là, c'est comme si vous trouvez le moyen de régler cette situation-là une fois pour toutes parce que vous trouvez une solution
pour que plus cette situation-là vous affecte. Ça fait plus partie de votre vie. Vous mettez fin à cette situation-là. Peut-être aussi avec une prise de conscience ici, là, de toutes vos bonnes capacités. Il y a ça aussi. Alors ici, on va aller chercher une petite guidance pour vous, mes belles étoiles. Alors, on va demander un message de vos guides, de vos étoiles qui vous est destiné. La passion. Alors, je vous disais tout à l'heure, hein, c'est très important, encore, il me semble que c'est à vous, je vous disais, c'est très important de faire toujours les choses avec passion. Et ici, on parle de passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors ici, vous avez quelque chose à entreprendre, ici aussi, vous êtes beaucoup sur des projets. Alors, si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec passion et par passion. Quand je vous disais tantôt ici, si vous choisissez, faites un choix, faites-le pas en rapport du domaine monétaire, mais faites-le en rapport avec votre chakra du cœur. Regardez ici, on vous l'envoie en message de choisir, de faire vos choix en fonction de vous, de vos ressentis. Et quand l'on fait un travail avec passion, on n'a jamais la sensation de travailler. Au contraire, on est dans le plaisir. Alors faites les choses toujours dans le plaisir. Rappelez-vous de ceci. Alors là-dessus, mes amours, moi, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et encore une fois, joyeux anniversaire, mes amours. Bye bye, à la prochaine.